Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui nous allons tester un micro qui se trouve dans cette petite boîte compacte de rangement et de transport. Information utile. Laissez-moi vous présenter le micro du jour. Comment ça n'a pas une tête de micro? Ah si, ça a une tête de micro. Un micro n'est pas tout le temps obligé de ressembler à un rond, ça peut aussi être rectangulaire. Avec une pince derrière, c'est le MyPin Plus donc. Ça, c'est juste le boîtier micro. C'est le micro, c'est ce qui va enregistrer le son. Et ici, nous avons le récepteur. Donc noir, récepteur, gris, micro. Le récepteur, c'est ce qui va être branché à ta caméra, ton appareil photo si tu filmes avec un appareil photo, et même ton téléphone. Parce que oui, sur ces deux petits boîtiers, nous avons un mode caméra et un mode smartphone. Moi, j'aime bien le gris et le noir, donc parfait. Donc ce micro... c'est un micro low cost destiné aux novices en son et il est super simple d'utilisation. Ça fait quelques jours que je le teste. J'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre comment il marchait, donc c'est pas mal. Parce que moi et le son ça fait 3. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un micro trépied, mais ça va marcher aussi très bien avec ton trépied normal de vlog. Ah, et évidemment, ça ne pourrait pas marcher si on n'avait pas une... Moi, j'appelle ça une pince à téléphone. Bah, tout simplement, ton téléphone, il va aller là. Il s'adapte donc à la taille de ton téléphone. Derrière, nous avons ici une encoche pour placer le boîtier récepteur. Il a une pince amovible. Bon, bah donc ça s'enlève très facilement. Pouf. Il suffit de le mettre derrière. Donc le récepteur est donc branché au téléphone. Donc soit tu le mets sur le petit trépied qui est fourni, mais moi je vais le mettre sur mon grand trépied. Ça soit même pas qu'il y a un dispositif derrière. Ce qui est fourni aussi, c'est 2 câbles jack. Parce que le son que tu vas enregistrer, il va pas être enregistré séparément de la vidéo. Des fois les micros externes, ça fait ça et du coup c'est un peu énervant au montage. Tu perds un peu de temps à synchroniser l'image et le son. Donc tout simplement, on va brancher le jack au téléphone. Évidemment, moi j'ai un iPhone 8 Plus. Du coup, j'ai besoin d'un adaptateur pour adapter la chose. Pouf, pouf. Et... non, je sais plus de quel côté c'est. Pouf, voilà. Donc sur le boîtier récepteur, tu peux régler le volume d'enregistrement. Tu vas pouvoir brancher en haut des écouteurs pour vérifier que ton son est bon, donc c'est pratique. Et voilà, c'est tout. Il n'y a que ça, ça marche comme ça. Maintenant, passons au boîtier micro. Donc tu peux tout simplement enregistrer ta voix tranquillou posée avec ça. Ça va marcher, sauf que bon, ça fait un petit carré quoi. Du coup, ce qui est cool, c'est que MyPin fournit dans son packaging le micro-cravate. C'est toujours un truc très sympa de brancher un micro-cravate. Parce que c'est pas censé se voir. Et c'est des fils très longs. Hop. Tu sens j'ai fait une école de cinéma ou pas? Tu sens que j'étais la meilleure en son? Pouf. Et là, tu es prêt pour enregistrer une vidéo. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que ces deux boîtiers vont se connecter en Bluetooth 4.1. Donc un bon Bluetooth. Ils ont une autonomie de 9 heures. Donc comme vous l'avez vu, l'installation est quand même super facile. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le test, le son. Donc c'est parti, on l'a lu. Là, ça clignote rouge, ça veut dire qu'il n'est pas encore jumelé à l'autre. C'est normal, je ne l'ai pas allumé. Ok, maintenant ça clignote bleu, ça veut dire que les deux boîtiers sont connectés. On le met en mode vidéo et là, tu vas pouvoir tourner. Il peut y avoir 10 mètres de distance entre le récepteur et le boîtier micro. Je vais aller me promener 5 secondes avec mon iPhone et on va voir de suite ce que ça donne. On peut filmer mon chat qui dort. Bon, évidemment, on pourra voir ce que ça donne après au montage ou à l'écoute. Une carte pour ne jamais oublier où on va. Et on retourne dans l'antre, dans le studio. Mon impression après avoir écouté cet enregistrement. Certes, il y a un petit bruit. Donc les petits... c'est un bruit qu'on va totalement pouvoir enlever en post-production. Mais pour un micro dit low cost, je trouve ça plutôt sympa. Donc oui, c'est un bon micro pour commencer, pour débuter. Franchement, design, je donne 10 sur 10. Niveau fonctionnalité, prise en main, allez, 8 sur 10. Et en qualité sonore, c'est respectable. Je tiens à remercier les concepteurs de ce micro. Ce sont les seuls qui, pour l'instant, ont accepté de m'envoyer des objets pour que je les teste. Et du coup, merci beaucoup. Ça fait super plaisir de faire une première vidéo en collaboration avec une entreprise. Donc voilà, j'espère que ce test 100% transparent et honnête vous a plu.
Ce micro est un bon micro pour débuter, ça c'est sûr. En tout cas, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.